à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Sortir, votre rendez-vous avec l'actualité culturelle et les sorties en tout genre. Alors vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Benoît Balti, il nous regarde depuis le fond de son lit. Coucou Benoît, mais nous allons tâcher de passer ensemble un bon moment. Au menu de notre émission, je vous propose un agenda de sorties qui devrait convenir un petit peu à tout le monde. Il y en aura pour tous les goûts, avec du théâtre, de la danse, du cinéma. Ça se passe à Saint-Nazaire, à Saint-Sébastien-sur-Loire ou encore à Pornic. On vous emmènera aussi dans une balade poétique et un petit peu frisquette au Groenland avec l'exposition Rouge Banquise. C'est à voir à l'espace Cosmopolis en ce moment même. Et puis bien sûr, il y aura de la musique sur ce plateau, nouvelle illustration de la richesse et du talent de la scène nantaise. On vous balance dans les oreilles la douce musique folk du groupe John Doe's Unbelievable Suicide et on écoute un premier live. Tout de suite maintenant, ils sont prêts. Jusqu'à la dernière note, John Doe's Unbelievable Suicide avec Magical Weekend. Je vais demander à Tom et Jérémy de venir me rejoindre près de cette table. Et puis, Danny, le bassiste, et Brendan, le batteur, eux, vont nous attendre dans un petit coin. Magical Weekend, c'est un petit peu la version anglaise de Youpi, c'est le week-end. Youpi, c'est le week-end, c'est cela. Voilà, ça tombe bien, on est en week-end, justement. Oui. Ça tombe plutôt bien. Alors, on vous a invité aujourd'hui parce qu'il y a une belle actu pour vous, bientôt sur scène, et puis bientôt un album aussi. Mais d'abord, on avait envie d'avoir des explications sur ce nom un petit peu mystérieux, un petit peu compliqué, voire pas très gai, qui est John Doe's Unbelievable Suicide. Alors, j'ai mené l'enquête. Oui. John Doe, c'est aux États-Unis Monsieur X, Monsieur Untel. C'est le nom qu'on donne aux personnes qui ne sont pas identifiées. Un nom passe-partout aux États-Unis. Et c'est aussi le nom de Kevin Spacey dans Seven. Oui. Donc en gros, John Doe's Unbelievable Suicide, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un gros spoiler de ce film Seven. En vrai, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est marrant que tu en parles parce qu'on a déjà
on l'a déjà dit plusieurs fois ce truc-là, et je trouvais ça marrant, mais c'est pas du tout ça, ça n'a rien C'est à pas, voir. non, rien à voir. Mais en effet, donc Kevin Spacey se tue à la fin de Seven, Voilà. et donc... Non, il est tué, mais il a tout fait pour qu'on le tue. Oui, voilà, plutôt c'est ça. Hum. Par Brad Pitt qui tue parce qu'il voit sa femme qui Voilà. a été tuée par Kevin Spacey, Tout le monde a vu La tête Seven, de c'est sa bon. femme. la tête de sa femme. Bon, si Et, c'est pas ça, voilà, alors c'est c'est ça. quoi l'histoire? Ouais, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est assez, en fait, c'est un nom assez énigmatique. C'était ça qui était déjà intéressant dans ce nom-là. Et puis, en y réfléchissant un petit peu, parce que c'est vrai que on se pose des questions avec ce nom-là. Et en fait, on a voulu créer une histoire. Récemment, on en a reparlé avec Jer, autour de ce nom-là, autour de ce personnage Jer, inconnu. c'est Jérémy, du coup. Jer, c'est Jérémy, c'est ça. Voilà, c'est notre petit nom. Et donc, ce truc, en fait, on veut raconter une histoire à travers John Doe, donc n'importe qui, ça peut être tout le monde, ça peut être toi, ça peut être nous, et à travers voilà, nos chansons qui parlent d'un petit gars, plus ou moins, qui est dans une famille. Enfin bref, on va pas tout spoiler non plus, parce que là, pour le coup, notre histoire, on ne va pas la spoiler. Et, Pour David Fincher, tant pis, mais pour voilà, vous, c'est voilà. ça. Et du coup, ouais, c'est ça un peu le projet, quoi. C'est raconter une histoire au fil d'album. Là, on va en sortir un premier qui, du coup, commence un peu cette histoire. Et, Donc finalement, de ce nom-là, vous tirez un petit peu le fil, voilà, et c'est puis ça. voilà, il en découle des histoires, quoi. C'est ça. En fait, ce nom-là a créé cette histoire, et c'est non pas une histoire qui a créé ce nom-là, quoi. Voilà, c'est l'œuf, la poule, tout ça, quoi. Ouais, voilà, Le groupe, il existe depuis 2007 déjà. Vous faites aussi partie d'Astoria Dogs. Hein. Certains vont peut-être reconnaître vos visages. C'était quoi l'idée avec ce projet-là? Parce qu'Astoria Dogs, c'est plus rock. Là, vous aviez envie de faire autre chose? Alors déjà, John Doe, ça existait avant. Mais Jer n'était pas avec moi, il y a eu plusieurs line-up, plusieurs changements, on était un duo avant très folk. Ça, c'est l'histoire des groupes de musique, ça va, ça C'est vient. l'histoire des groupes de musique, voilà, ça change. Et non, du coup, Astoria Dogs, c'est un projet qui m'a été proposé par Jérémy, justement, qui m'a demandé qu'il cherchait un batteur, parce que je suis batteur aussi à la base. Et voilà, c'était histoire de se diversifier, de faire un Oui, c'est petit ça, peu de faire un autre rock'n'roll. genre. Ça vous plaît aussi, vous, Jérémy? Ah ouais, non, mais sinon on serait pas là. Bah oui. Ouais, non, c'est que tu vois, c'est difficile de mettre entre guillemets toutes les styles de jeu qu'on aime, Dans un seul groupe. dans un seul groupe, et ça ferait n'importe quoi. Donc vaut mieux monter un autre projet à côté et pouvoir s'amuser comme ça, à jouer des trucs soit plus planants, soit plus violents, dans différents groupes, quoi. Alors là, c'est vrai que là, on a entendu un truc qui ressemble plutôt à un truc assez mélodique, une petite balade plutôt joyeuse. Il y a des morceaux aussi qui sont un petit peu plus mélancoliques. Mais dans vos influences, on retrouve alors les Beatles, vous revendiquez, Oui, on oui, voit oui, bien. bien sûr. Elliott Smith aussi, Ah, pas mal, Elliott qui Smith, est ouais. peut-être moins connu, mais la filiation, elle est assez évidente entre vous. Ah, Entre oui, Elliott oui, Smith et puis... ah ouais, enfin perso, oui. Pareil, je suis pour, perso, je suis Ah non, pour. mais je vote, ouais. Non, Ouais, je vote pour. ouais, Elliott Smith, ouais, grave, sur plein de choses. Et David Bowie aussi? Ouais, David Bowie aussi, dans les envolées un peu instrumentales et lyriques, des fois, sur des morceaux très planants, très mélancoliques. J'aime bien son album Ziggy Stardust, qui a beaucoup pesé aussi. Et puis aussi, bien entendu, on y pense immédiatement, Pascal Obispo. Mais bien sûr. Voilà, je veux dire, c'est quand même, on a entendu le morceau, c'est Pascal Obispo, vous Voilà. êtes fan? Oui, bah oui, Et il a fan, honte. fan. Vous êtes fan et il est honte. C'est Il est ça. fan. D'ailleurs, vous voulez bien nous jouer un petit Pascal Un petit Obispo? Pascal Obispo. C'est assez inattendu, messieurs et mesdames. Ah, mais ça fait toujours plaisir. Mais de voilà, jouer un petit Pascal Obispo sur le plateau de Avec sortir. grand plaisir. C'était quand même pas gagné, mais ça arrive. Tout arrive. J'en ai beaucoup sur Télé Nantes. J'en ai beaucoup en stock. J'en ai beaucoup en stock. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais Allez, choisir au hasard. Assassine. Je vais faire un extrait. Hein, Oui, on va pas tout le morceau. Et si tu m'assassines aussi souvent, et le couteau dans la plaie trop souvent, je préférerais que tu m'assassines pour de bon maintenant. Ah ouais, c'était pas prévu, hein. Ah, bah, je connais pas non plus tout par cœur. Non, mais Voilà, c'était merci déjà Pascal, super. était à l'origine, Super. De toutes mes influences. En tout cas, on a vu vos petits camarades un petit peu affligés, hein, partagés. C'est français, c'est le patrimoine aussi. Mais évidemment, évidemment. Tout le monde a une chanson de Pascal Obispo quand même qu'il aime bien un peu honteusement. Moi, c'est tu vas me manquer. Voilà, Ah, moi, ça j'ai c'est pas- dit. Moi, c'est pas En avec tout cas. honte, hein, j'assume.
Vous avez fait aussi la première partie récemment d'une autre artiste française qui chante quand même aussi en anglais, qui est Lou Doyon. C'était à Stéréolux en mois de novembre. Ça s'est bien passé? C'était une belle expérience? Ah ouais, super. Ouais. Ouais. Devant la salle de Stéréolux, c'est plutôt chouette. C'était comble en plus. Du coup, ça nous arrive jamais, nous. Tu vois, genre. D'avoir autant de monde. Comme disait Tom. Faire rêver un peu les gens. Il regardait pas le balcon, mais on n'a jamais de scène avec le balcon. On sait pas ce que c'est. Donc, Vous n'avez pas réussi à les faire danser là-haut, du coup vous savez pas. Ouais, non, mais au début, ils nous ont un peu cassé les pieds avec la lumière. Là. Il y avait un truc. Enfin, bref. En tout cas, vous n'avez pas été malade, vous n'avez pas rendu, à cause du trac. Un peu, non, vous n'avez pas vomi en étant en première partie de Lou Doyon. Non, mais ça peut donner le trac. Des fois, quand on a le trac, on peut vomir, non? Parce qu'il paraît qu'il vous arrive de rendre. Ouais, pourquoi? Il y a une histoire, non? Oui, bon. C'est vrai que lors du premier concert, mais si tu veux, en fait, c'était pas le trac. C'était ce que j'avais ingurgité un petit pour problème, vaincre le trac qui m'a posé problème. Voilà, c'était le souvenir du premier concert. Premier concert c'était de bon ce groupe. augure, quoi. C'était le premier concert de ce groupe en acoustique avec mon ancien collègue. On faisait n'importe quoi, on faisait des reprises de De Palmas et tout, comme quoi. Hein. De Palmas, Obispo, t'expliques. Et du coup, j'avais un peu les boules, on était jeunes et tout. C'était le premier concert et voilà, j'ai voulu, je savais pas boire à l'époque. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais maintenant, ça va mieux en tout cas, et on est rassurés. Ouais, maintenant ça va mieux, carrément. Et maintenant, vous êtes un peu plus sérieux. Voilà. Et vous préparez un album qui s'appelle Haphazard, qui va s'appeler Haphazard. Alors. Ou pas. En tout cas, il y a déjà une pochette. Une petite technique, un peu comme George Lucas qui avait appelé le retour du Jedi, la revanche du Jedi pour pas faire de fuite. Et en fait, finalement, on va changer le nom. Ah, finalement, d'accord. Ouais, c'est ça. Et, non, mais on a bien changé, on aime beaucoup le changement. Et en fait, donc, par rapport à cette histoire qu'on s'est racontée tout à l'heure de John Doe, je pense qu'on va plutôt essayer de trouver un nom qui se rapproche de termes genre chapitre 1 ou acte 1, des trucs comme ça, prologue, machin. Mais bon, pas ça, parce que ça doit être pris par plein d'artistes français à la con. Et genre parce que Obispo. Et du coup, voilà, on va essayer de trouver un autre nom qui. Et la sortie, ce serait pour quand? La sortie, c'est courant de l'année. On n'a pas de date définie encore, mais en tout cas, on va présenter tous les titres là, jeudi prochain au Ferrailleur. Voilà, alors puisque aussi c'est ça l'actu, c'est la date au Ferrailleur, jeudi prochain, 14 janvier à 20h30, un concert gratuit avec aussi d'autres groupes de la scène locale en fait. Ouais, carrément, c'est que des groupes nantais, Ronanka et We Come in French. Et donc ça sera au Ferrailleur, donc une salle plutôt rock du hangar à bananes évidemment. Et en plus l'entrée est libre, donc ça vaut le coup d'aller vous découvrir. Venez, et en plus il n'y a même pas de balcon, donc ça va, vous arrivez à interpeller tout le monde. Elle parle de quoi en quelques mots un peu vos chansons? En regardant un peu les titres, il est question de pluie et de soleil à la fois, puisqu'il y a Black Flowers and Rain and Coming to the Sun. Il y a Papa et Maman aussi, il y a Mommy had a Love Affair et Daddy had a Cadillac. Il y a le Magical Weekend et le Sunday Afternoon, donc vous aimez bien les fins de semaine a priori. De quoi ça parle, vos chansons? Ça parle de beaucoup de choses et de trucs personnels et des fois de trucs inventés, notamment Daddy had a Cadillac et Mommy had a Love Affair qui sont à la suite dans l'album et qui racontent une histoire qui serait donc centrée sur le personnage qu'on veut créer à travers John Doe et voilà, qui est au sein d'une famille un peu Daddy had a Cadillac, ça parle d'un père qui était complètement malade de sa voiture, une Cadillac qu'il avait chopée comme ça, il est un peu alcoolique et tout. Tu vois, un peu fond Texas, tu vois. Ouais. Et puis à cause de ça, voilà, sa mère, elle part un peu à droite à gauche, plein d'aventures. Une vraie histoire qui donnera peut-être lieu à un film. Hein. Peut-être, finalement, on ne sait jamais. J'avais des images et tout. Avec un futur album et un futur concert. Bon, on va vous retrouver dans quelques instants d'ailleurs pour un deuxième morceau qui s'appelle Just a Fool. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le reportage de la semaine puisqu'il va bientôt neiger à Nantes, il paraît. En avant-goût, on vous propose un avant-goût du froid avec une balade au Groenland, cette grande île qui appartient au Danemark. Et l'artiste nantaise Nathalie Kopp s'y est rendue assez souvent. Et elle en a ramené des tableaux, des photos et des vidéos qui sont actuellement présentés à l'espace Cosmopolis. Elle n'a pas associé étonnamment la couleur blanche à la banquise, mais bien le rouge. Et elle explique pourquoi dans ce reportage signé Jean-Michel Naga. Le rouge, il est venu tout seul. Je me suis fait avoir par cette couleur qui a pris place. Et pendant longtemps, je me suis dit c'est le réchauffement climatique. Je disais ça en souriant. Mais finalement, oui, peut-être que c'est aussi ça. Ça prend un sens. Parce qu'au Groenland, dans un village, toutes les traces de vie sont souvent rouges. Les bateaux sont rouges.
rouges, les maisons sont rouges, il y a tous ces containers qui sont importants parce que tout est quand même livré par bateau. La signalétique, elle est rouge aussi, donc, et puis les costumes, un anorak rouge, on le distingue mieux dans le paysage qu'un anorak beige, donc du coup voilà, il y avait tout ça que j'avais envie de mettre en évidence. Moi je voulais ce territoire parce que ça fait que 130 ans qu'ils connaissent la civilisation, que Paul-Émile Victor y a vécu longtemps et que moi j'ai été bercée par les films quand on était jeune, quand on regardait la vie de ces Inuits et tout, ça me parlait énormément. Et donc du coup c'est un choix vraiment de ce territoire-là. Ça, c'est symbolique, c'est un tupilac. Donc les tupilacs sont des petites sculptures qui sont faites en os ou en dents de narval. Et c'est vraiment le travail qu'ils font chez eux, tout simplement, avec quelques outils. C'était le 25 juin, c'était un moment extraordinaire pour moi. On m'a emmenée en bateau, 5 heures de bateau, rien que pour moi, rien que pour pouvoir faire des photos. C'était quand même assez extraordinaire. Il y a une espèce presque d'aller dans l'intimité en fait d'un paysage, hein. Quand on voit jusque ça, alors qu'on est dans un immense paysage où les terres sont pratiquement vierges partout, c'est assez impressionnant. On est environné de nature, c'est une nature gigantesque, magnifique, rude, hein, parce que l'air de rien, quand je me baladais et que j'enfonçais jusqu'aux cuisses dans la neige et tout, c'est pas si simple que ça. Mais en même temps, il y a une vraie magie. Voilà, l'exposition est visible jusqu'au 17 janvier à l'espace Cosmopolis, c'est 18 rue Scribe. C'est ouvert en semaine l'après-midi de 13h30 à 18h et le week-end de 14h à 18h. On mentionne rapidement que le 15 janvier, il y a une conférence avec un spécialiste de Paul-Émile Victor, l'explorateur polaire, Stéphane Dugast, et ça se passe au bar Madame Blas à 20h rue Armand Brossard. Le bar, c'est un café scandinave tenu par la sympathique Birgitta. Voilà. Et puis, si d'autres idées de sortie à présent un petit peu partout dans le département, on va le faire par ordre d'apparition dans le calendrier, avec du théâtre mardi prochain. Ce sera donc le 12 janvier à 20h à la salle de l'Embarcadère à Saint-Sébastien-sur-Loire, une pièce qui s'appelle Les Pieds Tanqués. Alors les pieds tanqués, c'est là d'où vient le nom de pétanque, puisqu'on avait les pieds figés dans le sol, et ça tombe plutôt bien parce que c'est une pièce qui se passe autour d'un boulodrome avec 4 personnages qui tirent, qui pointent et qui parlent surtout de l'Algérie, puisqu'ils ont tous un rapport avec ce pays, puisqu'on y trouve un pied noir rapatrié d'Algérie, un Français issu de l'immigration algérienne, un Provençal de souche et aussi un Parisien fraîchement débarqué en Provence. Voilà un petit extrait. Alors comme ça, vous venez d'arriver dans la région. Comme vous voyez. Ça s'entend pas que je suis d'ici? Ouais, ça s'entend, mais ça se voit pas. Je vous ai compris. Et 3 ans après, il fallait qu'on débarrasse le plancher, non? Chaque fois, c'est la même histoire. Algérie, Algérie. Vous n'en aurez jamais fini. Hein. Ces temps-ci, ça me pèse. Ben moi aussi, tu vois, ça me pèse. Mais ça s'inverse. Les boules, elles me remontent. Voilà, un spectacle qui fait rire, même ici, et qui fait aussi réfléchir sur ces liens complexes qui unissent évidemment la France et l'Algérie. Donc c'est mardi à l'Embarcadère à Saint-Sébastien, ça dure 1 heure, c'est entre 8 et 20 € et c'est à partir de 12 ans. À présent, du cinéma, ça se passe dans les salles associatives du département qui sont regroupées dans l'association Écran 44. Le festival s'appelle Écran 44 fait son cinéma, c'est du 13 au 19 janvier. C'est la 10e édition de ce festival qui propose des sorties nationales, des avant-premières, des rencontres avec des réalisateurs. Ça se passe dans 7 salles exactement du département, comme l'Éden à Ancenis, le Connétable à Clisson ou encore le Hublot au Croisic. Puis je vais vous donner un autre exemple, c'est le film Encore heureux qui va passer en avant-première, signé Benoît Graffin. Il est avec Sandrine Kiberlin et Édouard Baird. Il sera notamment en avant-première au cinéma Saint-Gilles à Pornic. On regarde un extrait de la bande-annonce. Madame, s'il vous plaît. Faut passer en caisse, hein? Eh ben, j'ai payé il y a 2 minutes, là, je cherchais mon fils. Ah bah voilà, t'étais où, toi? Ça fait 1 heure que je te cherche. Vous êtes contente, je frappe mon fils? Moi, j'aimerais bien une télé. Moi, j'aimerais une carte bleue. J'ai oublié, c'est pour tes parents. Tiens, fume. Je peux? Mais non. À mon avis, c'est pas des chèques. Ton père, il va retrouver du travail. Tu dis ça à chaque fois. J'ai retrouvé de l'argent, moi. Hein. J'ai un plan. C'est une benne. Ce que tu appelles une benne, c'est une pompe à fric. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des roms dans l'immeuble. Alors, ça, c'est ton mari, ça. Il fouille dans mes poubelles, maintenant.
bien gênant. Je vais me marier avec un riche, un autre, un sarkozyste. Oui, mon amour. Ah, bonjour Madame Sinati. Bon, Sam, il faudrait vraiment mettre la moquette à la vieille, là. Ça nous ferait 100 € de plus. J'ai bac plus 6, je pose pas de moquette. Ça vaut 20 000 €? Au moins, tu trouves ça obscène? C'est ça? Oui, c'est ça. 11 800 €, chérie. T'imagines les cons ce qu'ils jettent à la poubelle? Encore heureux, c'est le 27 janvier en sortie nationale, mais dès le 14 janvier, donc à 21h au Victoria à Cambon, le 16 janvier à 18h à l'Éden à Ancenis et le 16 janvier toujours à 21h au cinéma Saint-Gilles à Pornic. On a des fans d'Édouard Baird, je crois, sur le plateau, ils commentaient pendant la bande-annonce. Le reste de la programmation, c'est sur le site de chacun des cinémas concernés, aussi sur la page Facebook d'Écran 44. De la danse, à présent, avec Pixel, qui mélange la danse hip-hop et les images numériques. C'est la dernière création du chorégraphe Mourad Merzouki. Il y a 8 danseurs sur scène et aussi 3 circassiens, ce sont des personnes du cirque, qui jouent littéralement avec des millions de pixels. Voilà un aperçu en images. C'est jeudi et vendredi prochain, les 14 et 15 janvier à 20h30 au Théâtre de Saint-Nazaire. C'est entre 13 et 24 €. Et on finit avec un concert aussi de musique qui aura lieu cette fois à Nantes. C'est le 15 janvier à Stéréolux, une Get Up Session, la numéro 19. Un concert assez exceptionnel avec des légendes jamaïcaines, Twinkle Brothers, qui officient dans le reggae depuis 50 ans déjà. Et puis il y aura aussi d'autres groupes comme Jaco Wiz Bemboul qui ont sorti un album en novembre dernier. C'est une rencontre assez étonnante entre la soul, le funk et le reggae, ça donne ça. No one can beat it all alone. Together we are strong. Chip is deep in my soul. To fight our pains and sorrows is out of control. With you. Ce sera donc le vendredi 15 janvier à 20h à Stéréolux et c'est entre 19 et 22 € pour cette Get Up Session numéro 19. Et nous, on retrouve nos musiciens de John Doe's Unbelievable Suicide avec le titre Just a Fool.
John Doe's Unbelievable Suicide. Ça donne envie de faire des slows, ça, de danser des slows Ah, un petit mais peu, c'est fait Just pour. a Fool. Et vous allez peut-être pouvoir danser des slows précisément le 14 janvier. Ce sera au Ferrailleur pour le concert de John Doe's Unbelievable Suicide. L'entrée est libre. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Nantes.